Aujourd'hui, on va voir comment le twang peut vous aider à chanter vos aigus. Il faut absolument, si jamais c'est quelque chose déjà que vous ne connaissez pas, ou soit vous n'en avez jamais entendu parler, soit vous ne l'avez jamais appliqué, ou alors c'est un peu compliqué, que vous appreniez à le produire. C'est une sorte de placement. Alors, j'ai tout un article sur mon site, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir, parce que je vous décris ce que c'est, il y a un schéma, il y a des exemples, etc. Et là, on va voir vraiment sur un exemple concret. J'ai mon élève Dominique. Dominique, elle chante dans un groupe d'animation. Ils font des gros concerts avec des milliers de personnes. Et là, elle va ajouter une chanson qui est péchue, voilà, c'est la patate, c'est Domino de Jessie J. Alors Dominique, elle a déjà une super voix, c'est-à-dire bien musclée. Elle a un gros muscle vocal, donc elle s'en sort avec tout un tas de petites choses qu'elle a appris en fait à gérer par rapport à sa voix. Mais là, la chanson, la note, elle est très aiguë. Je vais vous montrer. On va écouter juste une phrase et puis je vais vous montrer sur le piano où ça se trouve. C'est une note très aiguë et c'est une note qu'on ne chante pas en voix de tête. La tonalité de la chanson, elle correspond bien à la tessiture de Dominique. Dominique, elle est mezzo-soprane comme moi. Si elle était alto, je lui aurais dit de baisser un petit peu. Là, la chanson, elle peut la chanter dans la hauteur de Jessie J, donc dans la hauteur de la chanson originale, la tonalité originale. Elle peut aussi peut-être la descendre d'un ton et demi. Elle m'a dit que c'était possible, que les musiciens, ça va, ça dénaturait pas trop la chanson, et qu'après en dessous, ça dénaturait, et puis aussi, ça a plus la patate et la pêche, la pêche ou la patate, que la chanson a si on la laisse en fait dans les aigus, d'accord ? Donc il faut aussi que vous vous rappeliez que par rapport à votre voix à vous, peut-être qu'il faut adapter une tonalité quand c'est une chanson comme ça. Vouloir chanter comme la chanteuse ou comme le chanteur dans la hauteur originale parce que vous adorez ce que ça donne comme son, je comprends, mais voilà, peut-être que vous, ça sera encore plus joli si vous baissez un tout petit peu. Et puis aussi, vous risquez peut-être de vous faire mal si c'est trop aigu et que vous, votre voix, vous êtes voilà, dans un autre registre, ok ? Donc en premier, la tonalité, c'est hyper important. Vous pouvez en essayer des différentes, bien sûr. Ça n'empêche que, de toute façon, la note aiguë dont je vais vous parler et qu'on va voir ensemble là, elle est aiguë, et même si on baisse de un ton ou de un ton et demi, c'est quand même très aigu. Et donc il y a une technique qu'il faut absolument que vous appreniez à réaliser et à doser après, bien sûr, si vous voulez chanter des chansons comme ça. Je vous fais écouter cette phrase-là. C'est cette note-là. C'est très très haut. Si vous essayez de me faire un A là-dessus, forcément, a priori, il va sortir plutôt de la voix de tête. Parce qu'on est dans une zone de la voix. Alors là, c'est une chanson chantée par une femme. Elle a une certaine tessiture. Je pense qu'elle est mezzo-soprane, Jessie J. Et là, bien sûr, elle est dans ses aigus. Elle est dans ses aigus. Si elle était alto, elle serait vraiment dans ses aigus. Elle est mezzo, elle est aussi dans ses aigus. Et si elle est soprane, elle est dans ses aigus. Donc, de toute façon, c'est les aigus des filles. Là, on n'a pas... Ok ? Déjà, cette note-là, qui est le Do, qui est dans plein de chansons, c'est difficile à chanter. Et cette note-là, c'est le Ré, elle est aussi dans plein de chansons. Donc par exemple, Pink, c'est sa note la plus utilisée, je crois, quand j'écoute ses chansons, en belting, dans les notes aiguës qu'elle fait. Donc c'est très difficile. Sia aussi utilise beaucoup cet endroit-là, juste pour quelques notes. Et là, dans la chanson, c'est le premier mot, c'est rock, d'accord ? Donc, rock, si je le fais en voix de tête, ça n'a pas du tout le même son, ça n'a pas du tout la même pêche, c'est pas ce qu'on veut par rapport à cette chanson, sauf si on faisait une adaptation. Mais là, on veut chanter la chanson, un truc qui
yes, qui va faire danser les foules, hein, parce que Dominique, ce qu'elle veut, c'est faire danser les gens qui sont devant. Donc, par rapport à cette phrase, rock my world into the sunlight, on a la phrase qui précède, qui est la dernière phrase du pré-refrain, où elle dit baby come on, ok? Donc là, on est dans nos médiums. Baby come on. Si vous êtes une fille, hein, ok? Là, ça va? Baby come on. On a juste le temps de mettre en place notre support respiratoire quand il y a les chœurs qui font ouh, 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 ouh. Donc, vous chantez baby come on. Et je mets en place mon support respiratoire. Ça veut dire que je suis alignée, je suis ancrée. Parce que j'ai coaché Dominique, elle était un petit peu comme ça, avec un petit peu de tension. Ça, c'est la première des choses. Ça suffit pas hein, pour chanter la fameuse note, mais c'est la première des choses. Ancrée, ne pas penser rock. Non, on pense droit ou même un petit peu vers le bas. Parce que sinon, on va tirer tous les fascias, le larynx aussi, et là, ça va se décoller. On ne veut pas du tout que ça switch. On ne veut pas aller en voix de tête. On veut le contrôle. On veut ici qu'il n'y ait pas de tension. Comme ça. Non, non, non. Donc, on est plutôt stable. La posture, même si vous dansez, il faut quand même respecter un axe où vous n'allez pas effondrer comme ça, où vous n'allez pas tirer d'un côté, et pareil pour la tête, hein. Si vous me faites ça, là vous tirez d'un côté le larynx et les fascias, ou de l'autre côté, enfin bref, essayez d'être plutôt, quand c'est des notes comme ça, plutôt droit. Même si vous dansez, vous pouvez danser en gardant cet axe. Bon, vous avez vu comment je danse. Bref. Maintenant, on est là. Baby, come on. Quand il y a les ouhouhouhou, à la fin des ouhouhouhou, je mets en place mon support. Quand je vous fais ça, c'est la respiration diaphragmatique du bas. Hein. On est la respiration profonde. On n'est pas... Parce que là, on ne va pas tenir. Donc. Et après, tout de suite, ce petit moment, je mets tout de suite en place mon placement. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Si je reste dans le baby, come on, rock, non, je ne peux pas rester dans le même placement que sur le baby, come on. Je dois changer. Je suis une octave au-dessus que le baby, come on. Baby, come on, rock. Je ne vais pas aller en voix de tête. Je ne vais pas non plus rester dans ce même placement avec les articulateurs qui ne bougent pas du tout. Babe, rock. Non. En plus, ça va être faux. Et puis, je vais tirer, ça va être tension. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir passer cette note et que ça soit facile? Et qu'après, je puisse encore chanter pendant 2 heures pour animer la soirée pour les gens qui sont venus s'éclater. C'est le twang, les amis. Donc là, il n'y a pas autre solution. Si vous voulez un son qui soit en voix de poitrine, si vous voulez un son qui soit puissant, si vous voulez ne pas tirer sur la gorge et que ça aille, que le son aille avec la chanson. Donc on va faire quoi? Vous allez commencer par là et puis on va monter. Peut-être ici même. Ah! Et pas ah, 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 ah. Faites-moi ça. Ah, ah, ah. Et ce son-là, qui est pas beau, il faut le mettre dans le mot rock. Rock! On n'envoie pas beaucoup d'air pour le twang. Hein? Rock! Et après, on continue toute notre phrase. Ce qui se passe, c'est que vous allez avoir votre placement. Au début, peut-être que vous allez faire un twang très fort. Ça veut dire très refermé. L'épiglotte. Donc, rock! Ok, c'est pas beau. Ça fait un truc très... Rock my world into the sunlight. Au début, ça va faire ça. Ok, c'est pas très beau. Mais vous êtes dans le bon placement. Et normalement, si vous vous êtes habitué à chanter votre twang un petit peu en dessous, ici, là, que vos cordes vocales donc sont déjà entraînées à aller dans ces hauteurs
hein, parce que ça l'étire, et qu'en plus, vous me mettez le twang sans envoyer trop d'air, rock, rock, rock. Au début, vous allez en mettre beaucoup, et puis après, vous allez en mettre moins. Vous allez essayer de moins le doser. Donc, si on le fait là, rock, et on va faire toute la phrase. Rock my world into the sunlight. Et on va essayer d'en mettre moins. Rock my world into the sunlight. Encore un petit peu moins peut-être. Mais sur le rock, il en faut. Hein. Rock my world into the sunlight. J'en mets moins sur world et sunlight. Et évidemment, dès que vous pouvez, vous en mettez un petit peu moins. Parce que sinon, ça va être tout le temps le même son, très strident. Et là, on va arriver à la hauteur normale. Alors, on refait notre... Parce que votre O, c'est pas un rock, hein, c'est rock. Ok? On est là dans la modification des voyelles. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets un lien vers une vidéo. Donc, c'est le twang. Rock. Et maintenant, toute la phrase. Rock my world into the sunlight. Et ce que je vous conseille, par exemple, j'ai conseillé à Dominique par rapport à cette chanson, pour qu'elle fatigue le moins possible sa voix, c'est de à la fois travailler son placement, à la fois de bien faire attention à sa posture, à son support respiratoire, mais aussi de changer le phrasé. Parce qu'au début, Dominique, elle me faisait ça. Alors, je vous le fais en dessous, pour ne pas fatiguer ma voix. Dominique, elle faisait ça. Rock my world into the sunlight. Tout en legato, tout en tenue de note. Non. Je lui ai dit, fais du staccato au début et après tu fais le legato. Ça veut dire ça. Rock my world into the sunlight. Si j'enlève les mots, ça fait pa, 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 da, 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 da. Le fait de faire le staccato au début avec le rock, ça aide au placement et ça aide à ne pas fatiguer la voix en étant que dans les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux. Et en plus, ça donne du rythme à la chanson. C'est une chanson qui s'y prête. Il y a des chansons où peut-être ça ne s'y prêterait pas. Là, oui. Donc, rock my world into the sunlight. Down, down, di, da, di, da, di, da, da. On était à Baby Common. On y revient à notre Baby Common qui est dans nos médiums graves. Baby, come on. Mise en place de posture. Inspiration. Rock my world into the sunlight. Ok? Vous pouvez le faire. Là, ma voix, elle n'est pas très chauffée. J'ai fait quelques... Il est 10h48 du matin quand j'enregistre ça. J'ai un petit peu parlé parce que j'ai déjà travaillé, donc j'ai déjà vocalisé. J'ai un petit peu fait un échauffement, mais j'ai pas fait un gros échauffement de 15 minutes. Votre voix, elle est plus en forme dans l'après-midi, une fois que votre corps s'est réchauffé, une fois que le sang a circulé, etc. Mais vous pouvez quand même le faire. Là, je ressens aucune tension. Le son, il est peut-être pas hyper beau, mais j'atteins mes notes avec précision. Je ne ressens pas de tension. Je ne suis pas épuisée à la fin de ma chanson si je la chante. Et donc si je la chante encore plus tard et avec une voix qui est plus chauffée, ça va être très joli. Une petite réverb et on est bon. Et on peut animer notre soirée de 2 heures pour tous les gens qui sont venus danser sur Jessie J et Domino. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Comprenez que la technique vocale, il faut apprendre à faire les gestes petit à petit, parfois un petit peu plus bas, dans une hauteur différente. La hauteur dans laquelle vous allez travailler votre technique vocale, c'est très important. Vous pouvez la travailler dans vos graves, dans vos médiums, dans vos aigus. C'est pour ça qu'on chante des vocalises en appliquant la technique vocale. On ne fait pas ma 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 juste pour faire des ma 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 ma. C'est pour entraîner les cordes vocales, d'accord? Et les muscles, puisque elles sont de plus en plus tirées dans les aigus, de moins en moins tirées dans les graves, donc relâchées. Donc c'est hyper important de 1. Vous entraîner, 2.
prendre des petites parties de vos chansons où vous galérez, de les isoler, de voir ce qui se passe, de bien penser à toutes les petites choses. Ça veut dire votre support, la tonalité, est-ce que quand même c'est une tonalité qui va avec votre voix, ok? Vous pouvez vous entraîner en chantant plus grave. Entraînez-vous à vos placements, à vos changements de placement dans des tonalités qui sont en dessous. Vous avez plein de fichiers karaoké qui s'appellent des lower key karaoké et vous pouvez aussi les faire vous-même avec vos logiciels et tout ça. Vous pouvez baisser la tonalité de vos karaokés pour vous entraîner au bon placement. Et une fois que vous êtes ok avec ça, que c'est devenu naturel, que vous vous dites plus est-ce que je suis dans le bon placement ou pas, non, vous savez que c'est bon, vous sentez que vous êtes confort, c'est joli, ça passe bien, vous pouvez à ce moment-là remonter un petit peu la tonalité, mais toujours attention, il y a peut-être des notes qui vont être trop aiguës par rapport à votre voix, c'est pas grave, du moment que vous, quand vous le chantez, il y a la pêche, si jamais c'est une chanson comme ça, up tempo, et que c'est beau et qu'il y a quand même une grosse amplitude dans la chanson. Là, on a vu le Baby, come on, rock. Donc là, c'est octave. Octave, c'est une grosse amplitude. Et puis, si ça se trouve, il y a des notes encore plus graves. Parce que là, je suis partie du baby, mais si ça se trouve, dans la chanson, il y a des notes encore plus graves. Donc, souvenez-vous de ça. Allez-y step by step. Évitez la frustration. Vous êtes là pour vous amuser. Vous êtes là pour la musique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et va vous inspirer pour bien travailler vos chansons. Si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez bien sûr me rejoindre dans mon école en ligne qui s'appelle School Vocalise avec un Z, où là vous allez trouver plein d'exercices pour vous entraîner. Il y a des classes live que moi j'anime 2 fois par mois dans lesquelles on s'entraîne, dans lesquels on chante, et puis on a une belle communauté de chanteurs pour échanger sur plein de sujets de la musique, sur la voix, sur le matériel, la vie de chanteur en général. Il y a des débutants, il y a aussi des professionnels comme Dominique dont je vous ai parlé. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis chantez bien.